et après, le point de vue vous estimez par rapport à la République, la population républicaine, on a plusieurs institutions. On parle de on peut dire que vous êtes maintenant les leaders. Mais de la République, ça, la gloire revient en vous bientôt. Toute la gloire vient à Christ. Je ne suis pas, c'est moi qui me dis déjà ça. Il y a bien des pasteurs qui prêchent. Je suis venu exécuter ce que Dieu m'a dit d'exécuter. Et je suis encore là pour continuer à prier pour le Congo. D'ailleurs, le vendredi, je souhaiterais annoncer au peuple qu'on va jouer un jour pour le Congo. Et je dirais que le nouveau Congo, parce qu'on sait pas qu'il y a le nouveau départ, c'est le nouveau Congo. Le Congo qui est le Congo qui s'est réveillé, le Congo qui a été dans l'ange, l'adoration, le Congo à la prière. Et non seulement à la parole, parce que la maison de Dieu, tu ne peux pas seulement. Alors, quand on parle de la gloire de Dieu, il faut savoir que la gloire de Dieu se manifeste à 3 niveaux de la vie personnelle. En Exode 33, verset 18, Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. En Jean 1, 14, il dit, et la parole a été faite chair et nous avons contemplé sa gloire. En Exode 12, 36, il a dit, l'Éternel fit trouver grâce aux yeux du c'est-à-dire à Moïse, okay? Donc la gloire se manifeste à 3 niveaux. Vous voyez, nous pouvons voir Dieu dans sa gloire. Donc il nous permet d'avoir une vision. Dans sa globalité. Non, pas dans sa globalité. Dans son rayonnement, dans sa gloire, dans sa puissance, dans sa magnificence. C'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Quand on dit que la gloire de Dieu envahit la maison, c'était sa présence, sa puissance, sa majesté. En plus de ça, il y a la gloire de Dieu sur un homme. Tout comme Salomon dans sa gloire. Vous voyez, Dieu fait toujours faveur à Salomon, c'est la paix prospère. Cela s'appelle la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu est ton arrière, comme je le dis, la gloire de l'Éternel sera ton arrière. Maintenant, le 3e niveau de la gloire de Dieu, c'est le rayonnement éclatant d'un homme bon, d'un homme joui dans l'esprit des hommes. C'est pourquoi la gloire est une chose qui permet à une personne de prendre faveur aux yeux des hommes. Quand Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire, quand il a vu en Égypte, il dit quoi? Faveur et grâce, vous voyez, aux yeux des Égyptiens. Quand on parle de la gloire, quand Moïse dit fais-moi voir la gloire, il est en train de diviner qu'il ne s'agit, je ne sais pas, d'une simple curiosité. Moïse savait ce que signifiait la gloire de Dieu. Il désirait entrer dans la profondeur de Dieu. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de la profondeur de Dieu. Et de deux, la gloire de Dieu, c'est dans le règne des esprits, vous voyez. Donc quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de la faveur, de la bonté et de la puissance qui répond sur une personne. Moïse partait affronter Pharaon. Et quand on parle de Pharaon, c'était un tyran, c'était un assassin, c'était un tueur, c'était un cruel. C'était quelqu'un qui ne craignait pas Dieu. Et Moïse retournait là où il avait commis un crime, n'est-ce pas? Et alors il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Il était en train de dire à Dieu, il faut que tu partes avec moi, il faut que ta puissance m'accompagne, il faut que ta main soit avec moi. Donc quand on parle de la gloire de Dieu, on parle aussi de la manifestation tangible de Dieu. Donc quand Moïse demandait la gloire de Dieu, il demandait plutôt l'accompagnement de Dieu, la protection de Dieu et le soutien véritable de Dieu. Est-ce qu'il y a une différence entre la gloire de l'Ancien Testament et la gloire du Nouveau Testament? La gloire, c'est la gloire. Du moment que ça vient de Dieu, il n'y a pas de différence, sauf que Dieu donne des niveaux. Vous voyez, la gloire de cette dernière maison sera plutôt que celle de la dernière. Tout s'appelle gloire. Et, sauf qu'à un niveau, Dieu donne plus. Vous voyez, notre gloire, c'est la gloire. Bien sûr, puisqu'il dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la donc, que tout est gloire, sauf qu'il y a des niveaux que Dieu donne à une personne. C'est comme quelqu'un qui commence quelque chose dans sa gloire, on le connaît, mais tout à coup, Dieu l'élève encore plus et il devient mondial. Ça, c'est une autre dimension de la gloire. Vous voyez, comme je l'ai dit, la gloire se manifeste à 3 niveaux. C'est-à-dire au niveau de Dieu, sa puissance, sa magnificence, son règne, sa suprématie. Et la gloire aussi sur une personne, toute faveur de Dieu, toute
mais il y a aussi la gloire dans le cœur des gens que Dieu permet de disposer pour que tous nous apprécient. Il y a trois dimensions de la gloire. On ne fait pas trop de résolution parce qu'il y a des de principe à énumérer pour une enfant de vivre dans la gloire de Dieu. Aujourd'hui, il y a plein de choses, c'est difficile de vivre dans la gloire de Dieu, moi, Dieu m'a pardonné, Dieu m'a fait ceci. Quand il traverse même des problèmes, commence à parler de Jésus-Christ, il y a des gens de Dieu, Dieu m'a récité, Dieu m'a pardonné. C'est pour ça que le principe est énumérer, c'est comme si un enfant de Dieu fait vivre de la gloire de Dieu sur les trois dimensions. Moïse était dans la vie. Ok, ces trois dimensions de la gloire de Dieu qui peuvent être expérimentées par nous. Quand nous prenons Genèse 39, verset 2 à 3, l'Éternel fut avec Joseph dans tout ce qu'il entreprenait. Joseph était quelqu'un qui vivait la gloire de Dieu. Mais il faut savoir d'abord que Joseph était aussi d'abord quelqu'un qui respectait la parole de Dieu. On ne peut pas vivre la gloire de Dieu sans obéir à sa parole. La seule chose qui permet à une personne d'expérimenter l'amour, la seule chose qui permet à une personne d'expérimenter la gloire de Dieu, c'est l'obéissance. Parce qu'une fois que l'homme obéit à Dieu, Dieu conduit le ciel. Qu'est-ce qu'il a dit? Si mon peuple sur qui est évoqué, mon nom, une étoile de ses mauvaises voies sur lui et me cherche, jour de ce jour le ciel. Vous voyez? Donc, d'abord, pour bénéficier des grâces de Dieu, pour vivre la gloire de Dieu, il faut vraiment une obéissance totale à la parole. Parce que c'est dans le respect de la parole qu'il y a la manifestation de la grâce. Ça veut dire tout au fond de Dieu. Il n'y a pas d'exception. Dieu ne fait pas d'exception. Le principe de Dieu. Dieu ne fait d'acception à personne. Si quelqu'un l'honore, c'est celui-là qui bénit. N'est-ce pas? Dieu ne fait, il n'y a pas de différence. Dieu ne fait pas de favoritisme. Si quelqu'un respecte la loi, ça marche pour lui. On n'est pas aussi, on ne peut pas dire dans le temps de la loi, c'est dans le temps de la grâce. Écoutez, la loi ne finit pas. Vous savez, les gens prêchent n'importe quoi et ça, je ne permets pas. La parole de Dieu ne finira jamais. Dieu reste Dieu. Il a dit, l'arbre sèche, la fleur tombe. Mais ma parole ne passera jamais. Les gens qui vous prêchent la grâce vous égarent. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de grâce qui surpassera la loi que Dieu veut qu'on obéisse. Toute manifestation de la grâce de Dieu dépend de l'obéissance à la loi de Dieu. Josué 1:8, que ce livre de la loi ne soit point de ta bouche. Il médite le jour et nuit pour agir selon ce qui est écrit. Christ n'a jamais effacé la loi. C'est vrai, il n'a jamais effacé la loi. Il est venu pour la compléter. Et quand les gens disent que nous sommes dans les temps de grâce, ça pousse les gens à vivre une vie pour abolir la loi, pour la compléter. Non, on l'a complété. Donc, les gens disent que oui, Jésus a dit que tout est accompli. Écoutez, ce que Jésus a accompli, c'est ce qui est écrit à son sujet, c'est pas nous notre vie. Il est venu pour montrer le chemin, pour devenir fils de Dieu. Vous voyez? Mais les gens interprètent tellement mal les choses. C'est comme on parle de salut de l'âme. Le salut de l'âme n'est pas le premier objectif de Dieu. Le premier objectif de Dieu n'est nullement pas le salut de l'âme. Parce que le salut de l'âme passe par la restauration de l'esprit. La première chose que l'homme a perdu au jardin d'Éden pour avoir violé les conditions de Dieu, c'était l'esprit. C'est vrai? L'esprit s'est retiré de l'homme. Et les Écritures disent que Christ est venu pour que nous puissions recevoir l'esprit pour nous. Et Christ même a dit que si un homme n'aimait d'eau et d'esprit, il ne pourra